Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mes amis. Je suis ravi d'être en contact avec vous sur ce vidéo. Alors, vraiment, cela fait 2 semaines que je n'étais pas sur YouTube. Je m'excuse pour ce temps. Ben, voilà. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Merci encore Seigneur pour cette opportunité, ce temps que tu nous donnes de partager ensemble ta parole. Ta parole est vie. Merci encore Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. La grâce que Dieu donne. Alors, avant que je puisse préparer alors ce message, et je venais du travail, j'avais vraiment le courage de le faire. Mais après, j'ai eu encore un autre pressentiment de dormir. Et donc, j'ai commencé à dormir et j'ai dit que, OK, ben, à mon réveil, je vais essayer de faire mon message. Durant mon sommeil, j'ai eu le songe. Alors, le songe, il y avait deux personnes. Et ces deux personnes, ils étaient habillés en blouse blanche, bordée de rouge. La couleur blanche, alors, symbolisait, c'est-à-dire la libération. Et la bordure rouge symbolisait le sang de Jésus-Christ. Mais parmi les deux personnes, chacun avait un point de vue. Alors, la première personne, alors, lui, il ne croyait pas qu'il était libéré et qu'il avait l'autorité. La deuxième personne croyait qu'il avait l'autorité et qu'il était libéré. Alors, la voix m'est venue de dire que, alors, que c'est-à-dire, c'est là, la voix me disait que ces deux cas sont pour nous aujourd'hui. Et je me suis réveillé. J'ai prié et j'ai commencé à écrire mon message conduit par le Saint-Esprit. Alors, bien avant de continuer dans la parole, je vais essayer de vous lire, de lire le Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans ce passage de Jean 1, verset 17, il dit en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, vous voyez, ici, il y a deux régimes que Dieu parle. Le régime de Moïse et le régime de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'ancien temps et le nouveau temps. Alors, nous faisons partir, c'est-à-dire du nouveau régime en Jésus-Christ. Mais la loi a été donnée à Moïse. La loi n'est pas mauvaise, mais la loi ne donne pas la vie. C'est pourquoi Dieu, dans sa divinité, est venu encore vers nous par grâce. Et il a amené avec lui, c'est-à-dire la grâce, la vie, la vérité. Lui-même, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité, et celui qui est en moi, c'est-à-dire que tu ne peux pas, celui qui est en moi est la vie, la vérité en lui. Il nous a apporté la vie par grâce. La grâce est une faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité pour obtenir la grâce, mais Dieu nous a sauvés par grâce, parce qu'il nous aime, parce que son amour est inconditionnel. Cet amour est venu avec la grâce, la vérité, la vie. Alors, donc, voyez les deux régimes.
Parce que je vais vous donner un exemple. L'exemple là est terre à terre. C'est-à-dire, par exemple, deux gouvernements. L'ancien gouvernement avait son régime. Et le nouveau gouvernement est venu avec, c'est-à-dire, un autre régime. Alors, qui nous devons suivre si nous devons vivre avec ce gouvernement? Nous devons respecter, c'est-à-dire ce que le nouveau régime nous amène, nous impose. Donc, alors, nous sommes maintenant dans le nouveau régime en Jésus-Christ. Alors, dans ces temps, nous ne sommes plus au temps de l'attente, mais nous sommes au temps de la grâce, de la libération, le temps de la nouvelle naissance. Nous devons accepter cette révélation. Crois en cela, car ta peine de condamnation a été payée par Jésus-Christ au prix de son sang à la croix à Golgotha. Je répète, ta peine de condamnation a été payée par Jésus-Christ au prix de son sang à la croix de Calvaire. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, je sais que la souffrance que tu as subie était grande. Je sais que tu n'avais plus d'espoir. Je sais que quand on dira à un condamné à mort que tu es libéré, il ne croira pas. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, crois à ta libération aujourd'hui. La chaîne de ta condamnation est tombée. Le transfert mystérieux a été fait. Rentrons dans cette grâce. Quelqu'un l'a payé pour toi et pour moi, pour que nous soyons libres par grâce. Plus de condamnation sur nous. Nous devons marcher la tête haute, que nous ne sommes plus dans la condamnation, mais que nous sommes sauvés par grâce. Quelqu'un l'a payé jusqu'au prix de son sang. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc, plus de condamnation sur nous. Notre avocat a donné le verdict que nous sommes libres. Notre avocat a donné le verdict que nous, en tant qu'enfants chrétiens, nous sommes libres. Quel qu'en soit notre état de notre vie spirituelle, de notre vie physique, quelqu'un a payé le prix à notre place. Il s'appelle Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a une histoire, c'est-à-dire concernant la loi et la grâce. C'est-à-dire la loi va venir rencontrer la grâce. Et nous allons voir maintenant qui va gagner. C'est-à-dire la grâce, la loi vient rencontrer la grâce. Et vous serez étonnés en écoutant cette histoire. Alors, dans la Bible dit que une femme fut prise en flagrant délit d'adultère. Elle était condamnée à mort d'être lapidée par les pharisiens et les scribes. Quand ils ont entendu que Jésus était là, dans leur ville, ils ont traîné cette femme à Jésus-Christ. Ils ont dit, selon l'Écriture, selon la loi de Moïse, alors, si une femme est prise en flagrant délit d'adultère, elle doit être lapidée à mort. Et ils ont posé la question à Jésus, qu'est-ce que tu dis? Nous allons écouter la réponse de Jésus-Christ. La réponse de la grâce contre la loi. Cette femme était désespérée, vu la peine lourde qui pesait contre elle. Mais le tribunal de la grâce
fera justice. Et je prie que Dieu, le tribunal de Dieu, fasse ta justice contre tous tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, regarde cette femme. Regarde ce qu'il l'avait condamné. Regarde Jésus-Christ. Une parole seule de Jésus-Christ a sauvé cette femme de sa condamnation à mort à la libération. La grâce, l'amour, la compassion et le pardon. Quelle est cette parole? Qui n'a jamais péché jette sa pierre sur cette femme. Aucune d'entre eux n'a jeté sa pierre contre cette femme parce que tous, ils avaient péché. Nous avons tous péché. Mes frères, mes sœurs, nous ne devons plus vivre, c'est-à-dire dans la condamnation, en condamnant les gens, en les méprisant. Nous devons aller vers l'humanité, car cette humanité a besoin de Dieu, la grâce de Dieu. Cette humanité, Jésus nous l'a démontré. Il ne condamnait pas, il ne jugeait pas. Nous devons arrêter de condamner les gens, de les juger par le péché qu'ils commettent. Nous devons arrêter à les condamner. Nous devons aller vers eux par un sentiment d'amour. Pratiquer l'amour envers ces gens pour qu'ils soient sauvés. Ça, c'est ce que Jésus nous apprend. La grâce. Si nous avons été, c'est-à-dire sauvés par grâce, par une faveur imméritée, nous devons avoir la compassion pour les autres, ceux qui sont encore dans le péché, ceux qui sont encore dans l'ignorance, les faire sortir dans cette ignorance. Ceux qui sont encore dans les ténèbres, les faire sortir du ténèbre et les amener à la lumière. C'est ce que Dieu nous conduit de vivre, de faire avec les autres, le prochain. Qui n'a jamais péché? Tous, nous avons péché. Mais nous avons été tous sauvés par grâce. Aujourd'hui, une parole t'a libéré. Jésus à la croix de Calvaire t'a dit, il m'a dit que c'est fini. Nous devons rentrer dans cette grâce. Nous devons marcher dans cette grâce que c'est fini. Le transfert a été fait. Dieu a fait le transfert. Jésus a payé le prix pour notre libération. Plus de condamnation sur nous. Les anciennes choses sont passées. Tout est devenu nouveau. La nouvelle naissance. La mort qui nous condamnait, plus jamais cela. La mort ne te condamne plus. La nouvelle naissance est venue en Jésus-Christ. Les anciennes choses sont passées. Un nouveau départ est né. Jésus a ouvert ses bras à la croix pour que toi et moi, nous puissions passer à l'autre bord. Qu'est-ce que veut dire l'autre bord? C'est-à-dire au paradis. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Sa bonté dure à toujours. Jésus-Christ est venu avec la grâce, l'amour, la compassion, le pardon. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses disciples. Nous devons marcher dans l'amour, dans le pardon et dans la compassion envers les uns et les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse votre famille. Que le Seigneur vous comble de sa grâce.
Rien que la grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.